Salut à tous et bienvenue sur Booster, la chaîne ici Kai. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un décor assez... Voilà, en fond blanc quoi. Parce qu'en fait, je viens de casser mon trépied. Du coup pour tourner la vidéo c'est un peu difficile. Mais on est quand même là pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh bien sûr. Avec le nouveau deck de démarrage qui vient de sortir, donc l'attaque du lien. Ceci qui va changer complètement le jeu Yu-Gi-Oh car... il y aura des nouvelles règles, tout ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour expliquer comment ça marche, les links et tout ça. Donc c'est tout nouveau. Donc voilà, on va présenter un petit peu la boîte, voilà. Comme tous les decks de démarrage, decks de structure. Donc l'attaque du lien, on a un monstre principal je pense. Et le nouveau héros du manga. Derrière on a la liste des cartes. Voilà. Donc, si vous entendez du bruit, excusez-moi, parce que je suis pas tout seul chez moi, voilà, j'habite encore chez mes parents, donc c'est normal qu'il y ait du bruit. Hop. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu pénible pour sortir les cartes aussi. Parce que regardez, il y a un bout de carton comme ça, c'est assez galère. Attendez, je fais ça hors caméra, excusez-moi. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer par le contenu. Donc dans un deck de démarrage ou un deck de structure, on a des règles. Donc là c'est toute nouvelle règle avec les monstres Link. Voilà. Est-ce qu'on va les voir? Ils sont là. Non, même pas, c'est les monstres rituels. Ils sont même pas dans le... Si. Bonus sur monstre lien. Enfin, je dis Link en anglais, voilà, donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, parce que là, je vais juste présenter le deck. Je pense que ce sera moins compliqué, voilà. On a aussi un tout nouveau terrain. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc, je recule un peu la caméra. Excusez-moi si ma voix est pas fort, hein. Ma caméra a un pas très bon micro, mais j'essaie de changer ça... à partir de septembre-octobre. Donc voilà le nouveau terrain. Hop, j'ai plus de trépied, je peux déplacer ça librement, c'est cool. Et donc ce qui change, les zones pendules, comme vous pouvez le voir, elles sont ici. Donc elles sont plus sur les côtés, elles étaient ici avant, donc elles sont plus ici. Et ce qui change aussi, ce sont les deux zones qui sont ici, qui sont spécialement pour les monstres de l'extra deck. Donc je ferai une vidéo plus tard pour expliquer tout ça. Là on va juste présenter le nouveau deck, ça va être mieux quand même. Donc voilà le terrain de jeu. Et donc ce qui nous intéresse c'est surtout ça nous, pour l'instant. Alors il faut que je trouve l'ouverture facile. Ici, hop. Et donc on commence avec une carte en ultra qui est... J'aimerais bien que les gens s'arrêtent de créer, ce serait cool. J'espère on va pas les entendre beaucoup. Lien assassin. Donc voilà. Cybers. Nouveau type de monstre. Je sais même pas, voilà. Les monstres Cybers. Donc voilà, typiquement une carte Link. Bon, lien en français, Cybers aussi. Donc le décodeur bavard. Donc, comme vous pouvez constater, la carte elle est bleue. Avec des petits losanges. Non, si je sais plus ce qu'il y a derrière. J'ai complètement oublié la forme de ce truc. Enfin, c'est comme les panneaux stop quoi. Et donc voilà. Bleu comme les cartes actuelles, mais elles sont différentes. Avec les petites formes derrière. On a les petites flèches. Donc je vous expliquerai dans la prochaine vidéo à quoi ça sert. Pareil, hein. Le petit niveau Link. Ça c'est même plus des niveaux, c'est des rangs je crois, comme les Xyz. Hop. Elles sont plutôt cool quand même. Hein. En ultra aussi. Un super, on a nuageur Ram, monstre Cybers également.
une carte lien beau de miel, botte de miel je pense. Elles sont plutôt belles je trouve les cartes Link. Hein. Elles ont un petit truc qui... araignée lien. C'est quand même pas très beau en français. Les monstres liens. Je préfère Link, c'est plus stylé. Bitron. Un petit monstre tout mignon. Je pense que ce sera le genre de Kuriboh Ailé. Draconnet. On dirait que les monstres vont être tous cette cyberse. Alors, Serpent Galactique, ça on connaît, je crois que c'est pas nouveau comme carte. Dragon Stoniseur normal. Ça aussi c'est pas nouveau. Dragon Carapace Mystère. Wyrm normal. Barbaros, le roi des bêtes. Faudrait bien que j'arrive ailleurs, ce serait cool. Donc voilà. Cyberdragon, ça c'est bien. Cyberdragon, c'est cool toujours. Lanceur Photon. Univers Escarion. Pas connu cette carte, je crois. Mandragora, Colonie du Mal. Capitaine en maraude. Après, on retrouve exclusivement les cartes qu'on connaissait déjà de toute façon. Couribandit. Ah, pardon, les cartes magiques et pièges, hein, évidemment, je pense. Marshmallow, ça c'est intéressant comme carte. Non destructible au combat. Rien que ça. La voiture cardée, c'est connu aussi. Rico, chasseur, Seigneur Lumière. Pendulé de combat. Attaque de l'épouvantail. Ça c'est... Je connais pas, après je sais pas si elles sont nouvelles ou pas. Enfin si elle est nouvelle. Illusionniste des faits. Donc une carte terrain. Sinette univers. Donc pour les monstres liens. Tous les monstres liens que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière. Mélangez-le dans le deck. Si cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte, envoyez tous les monstres dans la zone monstre extra au cimetière. Ouais, pas mal. Ça peut être cool. Réincarnation de monstres. Trou noir. Typhon d'espace mystique. Livret de la lune. Lance interdite. L'union fait la force. Que des cartes utiles quoi. Pot de dualité. Fardeau du puissant. Ça c'est énorme. Chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd 100 d'attaque fois son propre niveau. Donc par exemple un monstre qui est niveau 12 il perd 1200. C'est quand même pas négligeable. Unité de ravitaillement. Terraformation. Jarre d'avarice. Appel de l'étranté. Force de miroir. Hommage torrentiel. Anneau de destruction. Trappe sans fond. Dispositif d'évacuation obligatoire. Chaîne démoniaque. Et pot de vin du temple maudit. Donc voilà pour ce petit deck de démarrage Link. On va revenir sur les cartes nouvelles. Hop. Donc on a le lion assassin. Donc on peut invoquer spécialement depuis notre main si on contrôle aucun monstre. Donc plutôt stylé je trouve. C'est un genre de guerrier avec 2 épées. En mode Kirito. Pour ceux qui connaissent. Donc les décodeurs bavards. Premier monstre lien qu'on trouve dans le deck. Qui est sur le livret de règles hein, et la boîte. Donc ça doit être le monstre phare du héros. Qui est plutôt cool. Hein. On va voir son effet vite fait. Gagne 500 attaques pour chaque monstre de cette carte pointe. En gros, elle pointe avec les petits triangles rouges. Donc si un monstre là et là par exemple elle gagne 1000. S'il y a 1, 2, 3 elle gagne 1500. Et s'il n'y en a que 1 elle gagne 500. Voilà, logique. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte, une activation et si vous faites détruire la carte. Ça peut être cool si on pointe un monstre adverse. Plutôt intéressant. Je sais pas par contre si après on peut faire ça.
Faudrait que je me renseigne. Donc, nuageur rame. Vous pouvez sacrifier un monstre, puis cibler un monstre qui perce dans votre cimetière, moi qui le spécialement. Ça prend plaisir. Une fois par tour, son effet. Deuxième monstre lien, on a botte de miel. 2 monstres cyberse. Pour l'invoquer. Je sais pas. Ça doit être. C'est vrai, il faut la sacrifier comme une invocation sacrifice normale ou. Je pense pas qu'il faut les mettre en dessous comme les Xyz, non. On doit les sacrifier, je pense. Aucun joueur ne peut cibler des monstres pointés par cette carte avec les effets de carte. Et ces monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Donc ouais, elle pointe à gauche et à droite. Pas mal. Araignée lien, elle pointe que en bas. Un monstre normal, une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis votre main. Dans votre zone, pointé par cette carte. Ok, c'est plutôt cool. Donc là après on a les petites cartes sympas, par exemple Bitron, Draconnet. Et après les autres on les connaît toutes, normalement. Excepté la carte magique de terrain, Cinet Univers. Donc voilà, je pense que ça devrait suffire pour cette vidéo. Donc on se dit à la prochaine les amis. On va essayer de faire un petit truc stylé pour la fin. Hop. Voilà. Ça ressemble pas à grand chose, mais c'est pas grave. Vivement que j'achète un nouveau trépied. Et donc les amis, je vous dis à plus sur Booster la chaîne. Et puis bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Allez, salut.